Oui, yo. Allez, mets la musique là-bas. Alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Ce soir encore, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies, pour son amour, pour sa fidélité, pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. On remercie le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné. On le remercie de ce qu'il nous a permis. Il nous a permis encore de voir un autre jour. De voir un autre jour. Il nous a encore donné l'opportunité, comme je le dis toujours. Mon frère, ma soeur, quand tu te lèves le matin, ou bien quand tu te lèves, tu es compté parmi les vivants. Ce n'est pas pour aller vaquer à tes occupations quotidiennes. Ce n'est pas vaquer à ses occupations quotidiennes, mais le Seigneur t'a donné cette grâce, il t'a accordé cette grâce, ce privilège, cette opportunité-là pour que tu puisses te repentir, pour que tu puisses changer de vie, pour que tu puisses te repentir, tu puisses changer de vie, pour que tu puisses te rapprocher de lui, pour que tu puisses changer ton éternité. Parce que le travail va passer, les business vont passer, tout ce que nous faisons là, ça va passer. Les voitures passeront, la nourriture passera, les maisons, les belles voitures passeront. Tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a un jour, que tu dois aller lui rendre compte. Il y a un jour que tu dois te présenter devant lui pour lui rendre compte, pour lui dire ce que tu as fait, de la vie qui t'a prêté sur terre. Parce que nous tous, nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers. La terre où nous vivons là, ce n'est pas notre demeure finale. Nous sommes en transit. Il y a notre destination finale qui est soit le ciel ou soit l'enfer. Donc ça dépend de comment tu prépares ton éternité. Comment tu te prépares afin d'aller où tu dois aller, soit au paradis, soit à l'enfer. Il y a deux éternités. Il y a deux destinations finales. C'est l'enfer ou le paradis. Donc ma soeur, mon frère, je t'encourage. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Donc dans cette préparation, c'est là que nous sommes venus encourager quelqu'un. Comme le titre le dit, c'est la saison des faux prophètes. Oh, c'est la saison propice. C'est la saison propice des faux prophètes. C'est dans cette saison-là même que les périodes de fête, c'est la saison. Donc ma soeur, mon frère, sois vigilant, sois prudent comme le serpent. C'est ce que la Bible nous dit. Fais attention, prends garde pour ne pas que tu te fasses encore avoir, pour ne pas que tu te fasses duper, pour ne pas qu'on t'abuse physiquement, spirituellement, moralement, psychologiquement, matériellement et puis même sexuellement. Oh oui. Oh oui. Donc fais très attention. Fais attention.
Donc, on va confier ce moment au Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ce soir, je veux te dire merci. Seigneur, merci pour la force que toi, tu nous donnes. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion, merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, ce soir, nous ne savons combien de fois, Seigneur, te dit merci. Papa, nous sommes reconnaissants. Papa, si les cheveux sur nos têtes étaient des langues, Seigneur, elles ne seraient pas suffisantes pour te dire merci. Cela ne serait pas suffisant pour te dire merci. Papa, parce que toi, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, tu nous as gardés encore en vie. Seigneur, tu nous as protégés. Papa, tu as combattu tous nos combats. Tu as combattu nos adversaires. Tu as combattu nos persécuteurs. Tu as combattu nos oppresseurs. Tu as combattu tous nos combats visibles et invisibles. Papa, c'est pourquoi ce soir encore, nous voulons te dire merci. Nous t'élevons la dimension de ton nom. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Papa, éternel, mon Dieu, mon roi, reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois l'élévation. Reçois la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, tu en es digne. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Jésus-Christ de Nazareth, prends le contrôle de toutes choses. Prends contrôle de toutes choses. Papa, ouvre éternellement notre esprit afin que nous puissions comprendre le message que toi tu veux véhiculer à tout un chacun de nous. Oh Jésus, merci. Papa, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc ce soir, comme je dis, comme le titre on a intitulé, c'est la saison, mon frère. C'est la saison des faux prophètes. Oh oui. Et c'est dans cette saison-là, les faux prophètes te diront, comme j'ai fait le poste, et même ce direct-là, même, on devait le faire depuis quelle heure la main. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois que je vais écrire le titre, je vais lancer le direct, ça se coupe. Il y a fait plus de 7 fois. Ça ne m'a pas laissé. Qu'est-ce qu'il y a du Facebook? Ça ne m'a pas laissé faire le direct. Donc, je suis venu te dire, ma soeur, toi qui nous regardes, toi qui es connecté, c'est la saison des faux prophètes. En cette saison-là, c'est maintenant que les faux prophètes, les visions, leur œil de l'aigle, c'est maintenant que ça va s'ouvrir. C'est maintenant que ton père spirituel, ta mère spirituelle, ou même les pasteurs que tu as tous les numéros, leur numéro dans leur téléphone, là, ils vont t'appeler. Ah, ma fille, ou bien mon fils. Ah, en tout cas, j'ai fait un rêve sur toi, hein. C'est pas bon du tout. Ouh, c'est pas bon. Ce que j'ai vu là, c'est pas bon du tout. Ton cœur se coupe. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, homme de Dieu, qu'est-ce que tu as vu? Ah, maman, qu'est-ce que tu as vu? Ah, en tout cas, je t'ai vu d'un cercueil. Je t'ai vu d'un cercueil. On était prêt à aller t'enterrer. Donc, tu dois faire une offrande de, des rachats ou même de résurrection pour qu'on te ressuscite, pour que je puisse prier pour toi, pour que on t'enlève, je puisse t'enlever dans le cercueil là. Tout ça juste pour te soutirer de l'argent. Et quand c'est comme ça là, eux ils ne demandent pas moins de $100. C'est-à-dire de les $100 et puis en haut, $200. 200 000 ou bien? Voilà, 200 000, 300 000, 400 000. Il y a plus des pauvres aussi. Hein, et puis il y a plus des pauvres aussi. 25 000, 50 000 et puis en bas. Mais en tout cas, tous les moyens sont bons pour eux, pour avoir l'argent. Donc toi, ma soeur, toi, mon frère, la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le Seigneur dit que s'il était possible, non, ça veut dire que ce n'est pas possible. Il dit s'il était possible, ils allaient séduire même les élus. Mais lui, il ne peut pas le permettre.
s'il était possible. Donc, ma soeur, mon frère, toi qui es partisan du moindre effort, si en cette période-là, tu te laisses avoir, nous, au moins, on t'aura averti. C'est que ce n'est pas ce que tu veux. Si tu te laisses avoir en cette période de fin d'année, où les faux prophètes vont commencer à faire des rêves de malheur, et puis t'appeler pour te demander l'argent, que viens faire offrande de rachat, viens donner offrande, parce que lui, il a vu qu'ils ont mis toute ta famille dans la tombe, ils t'ont mis toi-même dans la tombe. En tout cas, un malheur quelconque t'est arrivé. Si tu t'es laissé avoir, c'est que toi-même là, tu as un problème. Tu as un problème, ma soeur. Tu as un problème, mon frère. Tu as un problème. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on ne veut pas prier. On ne veut pas jeûner. On ne veut pas chercher la face de Dieu. On ne veut pas avoir une relation avec le Seigneur. Non. On ne veut pas avoir de relation avec le Seigneur. On veut seulement s'asseoir. Et puis quelqu'un va prier pour nous. Quelqu'un va jeûner pour nous. Quelqu'un va avoir des visions pour nous. Et c'est ça qui fait que les faux prophètes abusent de nous. Ma soeur, mon frère, réveille-toi dans la prière en cette fin d'année. Parce que c'est vrai, c'est en cette période de l'année-là, c'est en cette saison-là, que le monde spirituel, ils sont en train de chercher du sang pour faire leur sacrifice. Mais la Bible dit que tout est accompli. Le voile est déchiré. Toi et moi, on a le droit, on a ce privilège-là, on a cette possibilité-là, on a ce visa-là de rentrer dans le lieu très saint. De rentrer dans le lieu très saint, pour parler au Seigneur. Ce n'est plus les sacrificateurs qui le font. Et je n'ai pas dit de ne pas, il ne faudrait pas qu'un homme de Dieu prie pour toi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ma soeur, Jésus lui-même, le Jésus qui a mangé avec ses disciples, il a dormi avec eux. Il était sur la terre. Ses disciples ont vu que Jean enseignait ses disciples à prier. Ils sont allés vers leur maître. Et puis ils ont dit, maître, Rabbi, apprends-nous à prier, comme Jean le fait avec ses disciples. Donc, normalement, tout homme de Dieu doit apprendre ses enfants spirituels à être indépendants spirituellement. Je le répète, tout homme de Dieu doit apprendre, bien toute servante de Dieu, elle doit apprendre, ils doivent apprendre aux membres de leur église, à leurs enfants spirituels, à être indépendants spirituellement. Moi, comme je le dis, je bénis la vie d'un homme de Dieu dans ma vie. Parce que j'étais aussi chrétienne du moindre effort. Je ne peux pas prier peut-être 1 heure de temps. Même 2 heures, je ne pourrais. Et quand du 2 heures, me dit, et en 2 heures là, qu'est-ce qu'il raconte à Dieu? Même moi seul. Et quand il me disait que, tu peux faire même ta veille de prière, toi seul, il dit, et je peux prier 4 heures, toi seul, tu peux prier même 5 heures, 6 heures, 8 heures, même toi seul, il dit, et Israël me dit quoi à Dieu pendant ces temps-là? Non. Donc moi, j'étais venu chez lui parce que j'avais des problèmes spirituels, je voulais ma délivrance. Il dit non, que j'ai d'apprendre à prier. Et le jour-là, j'étais tellement fâché. J'étais en colère, j'étais fâché. Il m'a dit là, il se fout de qui? Moi, je suis venu des premiers qui prie pour moi. Il va me dire que lui va m'apprendre à prier. Et je fais quoi avec ça? Et il m'a dit que Ange, je dois t'apprendre à prier. Parce que si je ne t'apprends pas à prier, que tu as des attaques, tu as un problème dans une situation, que tu as besoin de prière, et que moi, je ne suis pas là. Peut-être même que tu es au Ghana,
Je suis allé en Côte d'Ivoire. Je suis allé, en tout cas, dans un pays pour mon voyage missionnaire. Tu fais comment? Tu fais comment? Et tout ce que tu m'as raconté que tu as traversé là, si tu savais prier, ça allait atténuer les problèmes. Peut-être que tu n'as même pas traversé tout ce que tu as traversé. Donc tu fais comment? Donc je me suis assis et dit, ah, quelque part il a raison. Hein. Donc c'est comme ça. Il m'a appris, en tout cas nous, ces enfants, nous qui étions dans les états. On tirait le code jusqu'au matin 3, sans même trembler, sans même dormir. Il m'a appris à prier. Comme Jésus a appris aux disciples à prier. Pour que spirituellement je sois indépendante. Donc même quand je les attaque, je fais des cauchemars, je les attaque dans mes rêves, que je me réveille. Ah, en tout cas, si mes 10 orteils ont touché le sol là, ça t'a foutu moi. Mais je vais enlever ça, je vais m'envoler sur mes murs comme je les appelle. Je les appelle, je vais m'envoler sur mes murs. J'ai prié jusqu'à dans mon âme là. Moi-même, je sais que j'ai prié. Maintenant, quand je vais arriver à l'église, je vais l'appeler. Ah, papa, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu, voilà. Et puis, il va me dire que, ah, il va me donner des directives. Mais au moins, j'ai déjà prié. Mais ma soeur, aujourd'hui là, beaucoup de chrétiens ne sont pas comme ça. Et c'est à cause de ça, les serviteurs de Dieu, certains serviteurs, certaines servantes de Dieu abusent beaucoup des chrétiens. Et je dis, il dit même sexuellement. Même sexuellement. Parce que comment toi tu peux comprendre que quelqu'un va dire, ah, comme tu veux vous voulez vous marier, allons-y à la plage. Hein? Et puis on va commencer à les lécher une par une. Jusqu'à la dernière. C'est écrit dans la Bible. C'est quelle action prophétique ça? Et puis les chrétiens, tellement qu'on n'est pas connecté à notre Bible. On n'a pas cette relation avec Christ. On ne lit pas nos Bibles. On n'étudie pas nos Bibles. On ne médite pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes comme je ne sais pas quel mot même utiliser. Donc on est là. Quand on va à l'église, on n'est pas comme les chrétiens de Béret. Tout c'est la sensation prophétique. Venez vous mettre, amener chez le balai. Et puis peigner. Non, peigner, balai, même balayer l'église. Prends balai, ça là, j'ai prié dessus. C'est 400 000 francs. Prends le balai là. Va dans ta maison, balaye la maison, tous tes problèmes vont partir. Ma soeur, tu as fait toutes ces actions prophétiques là depuis combien d'années? Mon frère, tu as fait ça, ta vie a changé. Jusqu'à quand tu vas rester dans ça? Jusqu'à quand toi tu vas rester dans ça? Comme le malade à rapport de choses de Bethesda. Ça veut dire maison de miséricorde. C'est-à-dire que nous, comme il disait hier, je pense que c'est hier que j'ai fait la prière online, le audio là. Hein? Tu es dans la maison de Dieu, qui veut dire c'est la maison de prière. Et c'est une maison de miséricorde. Normalement, tu dois obtenir la miséricorde. Tu dois obtenir ta délivrance. Tout, mais tu es dedans et puis tu gémis. Et puis on souffre. Parce que quoi? Le chrétien, ces mêmes hommes-là, ces mêmes serviteurs de ces enfants de Dieu-là, ils ne vont jamais vous dire la vérité que ma soeur, tant que tu vas vivre dans le péché, Dieu ne va pas t'exaucer. Ta vie ne va pas changer. Et Satan là, hein, il va déplacer ton problème. Parce que la Bible est claire. Hein? Le Seigneur, c'est un Dieu de principe. Le Dieu que toi et moi nous servons là, c'est un Dieu de principe. Je ne sais pas si toi peut-être tu sais un autre Dieu, mais c'est un Dieu de principe. En tout cas, moi, le Jésus-Christ de Nazareth que je connais là, celui qui est allé à la croix de Golgotha là, c'est un Dieu de principe. Il dit, c'est nous les chrétiens, on ne sait pas comment une chrétienne doit s'habiller, comment une chrétienne doit se comporter, comment un chrétien doit se comporter, comment il doit vivre. Sinon les païens connaissent. Peut-être quelquefois même, quand tu parles à ton ami païen, et puis tu as un langage, tu vas dire, ah, toi tu vas dire que tu es chrétienne. Mais tu t'habilles même d'une manière là.
Il va te dire, mais toi, tu vas dire que tu es chrétien, pourquoi tu as dit comme ça? Tu vas dire que tu es chrétien, pourquoi tu fais comme ça? Et quand tu prends le livre de Jean 9, verset 31, quand Jésus a guéri le malade le jour de sabbat, si je ne me trompe pas, les Juifs qui étaient autour de la paix, les Juifs, ceux que Jésus a, le Dieu d'Israël a choisi là, le Dieu d'Israël, ils le connaissent. Mais c'est nous les chrétiens, on ne le connaît pas. Sinon, eux, ils connaissent qui est Dieu. Quand les pharisiens ont commencé à raconter, regardez là, ils leur ont dit, ils disent que, ah non, que nous là, le Dieu que nous on connaît là, il n'exauce pas, il n'exauce point les pécheurs. Mais c'est lui qui fait sa volonté. C'est lui qui l'exauce. Et ils vont venir te dire non, il faut s'aimer, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non, on s'aime l'argent. Ma soeur, tant que tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, ta situation va perdurer. Je m'en fous de ce que la plus grande des prophétesses, elle qui a pris là, hein, le ciel tombe. Il est le plus grand des prophètes. Quand lui, il opère des prodiges. Il fait tout. Ma soeur, mon frère, si ce n'est pas, Satan fait des miracles. Satan fait des miracles. Parce que quand on dit, quand les gens amènent l'argent chez les féticheurs, puis ils multiplient l'argent, Satan fait des miracles. Satan fait des miracles. Mais pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est quand tu vas marcher dans la volonté de Dieu, tu vas pratiquer la parole de Dieu,